Je vous avais dit que c'était un petit secret. Vous avez vu qui va faire bon à savoir aujourd'hui? C'est moi-même. Alors, aujourd'hui, dans bon à savoir, on a beaucoup de choses à apprendre. Donc, il est toujours important de déjà prendre votre stylo, votre carnet et votre bout de papier pour déjà noter quelque part. Toi, tu vas toujours dire, Nazan a papier, tu as ton téléphone avec toi. Donc, tu peux aussi noter dans ton téléphone. Alors, est-ce que vous le saviez que le mot aujourd'hui est un pléonasme historique? Le oui dans cette phrase ou dans cette mot veut simplement dire séjour. Alors, avant, les Français, on avait une français qu'on appelait français ancien. On ne disait pas aujourd'hui, on disait le jour où nous sommes. Okay. Donc, vous avez peut-être, quand on est né, nous, on a trouvé directement aujourd'hui, mais avant, on ne disait pas aujourd'hui, on disait seulement le jour où nous sommes. C'était déjà l'ancien français. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont se poser des questions. C'est quoi une pléonasme? Alors, je vais quand même vous expliquer. Un pléonasme historique est un mot ou une expression qui contient une répétition devenue normale au fil du temps, parce que l'origine du mot n'est plus connue par plusieurs personnes, parce que ça a déjà tiré, comme vous allez bien de le dire ici, qu'on avait, on disait, avant on disait c'est jour où nous sommes, mais aujourd'hui nous on dit aujourd'hui, comme je viens de le dire ici. Alors, on a encore quelques mots à apprendre, d'abord à savoir, il est toujours important de faire cet échange que moi j'aime beaucoup avec Orpus et Jocelyn. Donc je partage le plateau avec Orpus et Jocelyn, et pas seulement eux. Alors nos abonnés, moi je vous dis toujours, il est important quand il s'agit de bon à savoir, il est aussi important de réagir dans vos commentaires. Il faut aussi répondre dans les commentaires. Après, tout ça là, va bien dans mon tirage au sort. Donc pour la réponse à madame, on va répondre madame, na. Bon à savoir, Nabiso Yalelo. Alors, je vais directement commencer avec Jocelyn. Il y a une phrase qu'on dit souvent, qu'on aime toujours employer quelque part, qu'on veut dire quelque chose. Je peux peut-être dire, Jocelyn, toi, tu as toujours tendance à traîner quand je te demande de faire quelque chose, mais il faut quand même boucher double. Fais l'effort de boucher double. Je peux répondre? Non, j'ai bien entendu. Tu l'as dit toi-même au début que c'est bon à savoir. Ah ben, bien évidemment. On est là pour apprendre. Alors pour cette première question, en tout cas, je préfère apprendre parce que j'ai des idées dont je ne suis pas vraiment très sûr. Donc je préfère que tu m'apprennes. Alors, mettre le boucher double veut simplement dire redoubler les efforts ou aller plus vite. C'est pour ça que je t'ai bien dit, j'ai reformulé ma phrase en disant que... Tu dis? Toi, tu as toujours comme ça. Et puis toi, tu allais mettre radio sur Lingala. Donc, quand quelqu'un te dit, il faut mettre le doublé, il faut mettre le boucher doublé, pardon, j'allais dire, il veut simplement dire, il faut doubler les efforts pour aller vite ou très vite. Alors, je vais me retourner vers Maman Buzz. Maman Buzz, quand quelqu'un te dit, Maman Buzz, toi, tu es toujours dans les calomniateurs. Pardon, Badi. Hey. Elle aime toujours être dans les calimataires. J'aime sa façon de rire. Elle a la réponse, mais elle hésite. Exact. Vous assure. Maman Buzz, quand il y a quelque chose ici, tu préfères ne rien dire. Mais tu aimes toujours faire genre et tout. Après, tu vas partir. Les personnes vont rester derrière toi. Ils vont dire quoi? Ils vont faire quoi? Critiquer. Et bien voilà. Elle avait la réponse. Alors, quand on dit cette personne-là adore être calimataire, ça veut dire que cette personne-là aime être surveillée ou critiquée. Donc cette personne-là accepte les critiques, accepte d'être critiquée, que faire des choses comme il les faut. Alors, ça, c'est vraiment une question que j'aimerais poser vraiment à Jocelyn. On a toujours l'habitude à dire, Jocelyn, va directement au but. On est en train de discuter, là je me lance, je me dis, Jocelyn, va directement au but. Va directement au but, c'est sois bref, vas-y directement, parle. Dis l'essentiel. Alors, quand on vous dit va
aller droit au but. On va simplement vous dire parler ou agir sans prendre du temps, sans prendre beaucoup de temps. Juste là où Tikoluba va directement au but. Parce que Batubele Bazaka va droit au but. Invitez Niki Kolaksali, tout le Bakaka. Mais quand une personne te dit aller droit au but, il va simplement vous dire parler ou agir sans prendre beaucoup de temps. Donc, dit l'essentiel, quoi. Alors, récemment, pas récemment, mais dans quelques jours, il y a déjà des défenses qui sont continuées, qui ont déjà commencé. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, moi, je vais défendre à huis clos. Maman Bess, tu peux me répondre? Et il y a seul, voilà. Non, mais sans tes mentures, tu sais, bah, tu le baka à huis clos, bah, éviter la qui signe. Tout à fait. Même si on rigole, bah, tu le baka, t'es non défendre à huis clos. Mais surtout, à huis clos, la qui signe, ah, bien été. Tellement qu'il y a Ayura, kaka, mais pas comment employer les kaka. Le quota. Quand on dit à huis clos, sans public, sans famille, donc tu es seul face au jury, tu es seul soit face à quelques personnes qui sont importantes pour être là, mais pas tout. Alors, quelque chose qui s'est fait à huis clos, c'est quelque chose qui s'est fait en privé, sans public, ni personne extérieure. Donc, sans votre papa, ni votre maman, vos tantes, vos élos, donc toi, tu vas défendre seul face à tes jurys. Je pense que vous avez, en tout cas, apprécié, bon à savoir, à l'élo, parce que, non, défendre à huis clos, mais à huis clos, et la Kisaka, nini. Alors, je vais encore me retourner vers Jocelyn. Jocelyn, quelqu'un te dit, Jocelyn, toi tu es le grand frère, hein? Tu es le grand frère de la famille, donc donne-nous le temps. Le temps. Donc devant tes petits frères, tu es vraiment le grand frère de la famille. C'est vrai que je suis le grand frère de la famille. C'est vrai aussi. Donne le temps. Donne le temps. Donne le temps. Pas le temps, mais le temps. Le temps. Voilà. Genre, une ligne de conduite. Tu montres à tes frères la voie à suivre, par exemple. Voilà, alors, il a raison. Chance la ligne qui a pour le bal, là, t'es le quoi, maman, mais j'ai la réponse, mais dans l'eau, alors, donnez le temps. Maman, est-ce que tu ne pas souffler la réponse? Il y a solo, et il faut pas total. Comment tricher? Bon, on va tricher ma casse, alors moi, il faut la aussi. Il y a une idée, voilà, je peux dire que. En faisant ça, ok. Elle m'a donné juste une idée. Ok, alors donner le temps veut dire montrer l'exemple ou fixer l'ambiance. Tu vois, non, toi tu es le grand frère dans la famille. Donc c'est toi, tu dois montrer l'exemple à tes petits frères, à tes petites sœurs. C'était un peu ça. Alors pour clôturer, je vais me retourner vers Maman Pess. Toi tu as soufflé la réponse ici. Tu as soufflé là. C'était toi la qui là ici. Donc il faut aussi me répondre Madame Aki là. Alors, Anderson. Hein? Mais combien Aki Anderson? Alors, puisqu'on vient, on te dit, cette personne là est dans les petits papiers de quelqu'un. Donc être dans les petits papiers de quelqu'un. Donc comme toi tu es là. Attends, je t'explique bien. Non, moi, comment il barre moi, l'exemple là-bas, mais là-bas, quand il barre la carte, il faut comprendre bien. Hein? Comme toi tu es là. Hein? Tu es vraiment dans les petits papiers des Caleb. Pour la petit exemple. Merci Nayo. Être dans les petits papiers de quelqu'un. Si quand on a répondu à Kanga, mon boy n'a pas répondu, on a la réponse d'Oza. Alors, être dans les petits papiers de quelqu'un va simplement dire être apprécié ou favorisé par une personne. Comme ça, tu es là. Tu es favorisé par Caleb, oui ou non? Favorisé? Je t'ai taquine seulement, t'inquiète pas. Alors voilà, c'était un peu tout, c'était juste pour rigoler. Hein. Bon, ça va comme ça dans le lobby OT. Mais être dans le petit papier de quelqu'un va simplement dire être apprécié ou favorisé par quelqu'un. Voilà, c'était un peu tout pour nos bons à savoir d'aujourd'hui. Je pense